Bonjour à tous, je suis Rico, bienvenue dans Kaina, l'émission qui répond à des questions que vous ne vous êtes jamais posées. Aujourd'hui nous allons nous interroger sur les emojis. Emoji, smiley, émoticône. D'ailleurs émoticône à ne pas confondre avec emoji, mais on reviendra plus tard sur ça. On les utilise tout le temps et partout. Mais qu'est-ce qui signifie le mot emoji? Un emoji, c'est une petite image utilisée dans un message électronique pour exprimer une émotion, représenter un personnage ou une action. Mais alors, de quand date le premier emoji? Eh bien avant ça, en fait, on doit s'intéresser aux émoticônes, qui sont un peu les ancêtres, la version archaïque des emojis. Mais si, vous voyez quand vous mettez deux points et une parenthèse fermée, eh ben ça fait un sourire. Et ça, c'est les émoticônes. On part du principe que les émoticônes ont été créés par un Belge d'origine française en 1839. Même si les émoticônes qu'on utilise le plus souvent aujourd'hui, ou en tout cas qu'on utilisait à une certaine époque, sont nés, eux, en 1982. Et pour faire la passerelle entre l'émoticône et l'emoji, on a besoin du smiley qui lui est né en 1972. Hop, on fait un mix entre émoticône et smiley, et on obtient les emojis qui seront eux codés pour la première fois au Japon en 1992. Si on s'intéresse au portable, puisque c'est le principal support qu'on utilise pour utiliser des emojis, eh bien Apple sera le premier à le proposer à tous ses utilisateurs dans le monde sur ses iPhones en 2011, tandis que Google le proposera qu'à partir de 2013 sur ses Android. Chaque support pourra proposer sa propre version de ces emojis en passant du classique au passable, en passant par du n'importe quoi. Sans déconner, c'est quoi ça? Ça donne envie de vomir ce truc. Petite info en plus, le mot emoji est entré dans le dictionnaire Larousse en 2017 et aujourd'hui, en 2021, on estime qu'il existe plus de 3500 emojis répertoriés officiellement. Un chiffre qui risque de grandir d'année en année. Voilà, j'espère avoir répondu à une question que vous ne vous êtes jamais posée. Et celle-là, je suis sûr que vous ne vous l'êtes jamais posée. Si le concept vous plaît, soutenez-le en laissant un like sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, et comme le dit un proverbe chinois, et celui-là on commence à le connaître aussi, si on commence à vieillir quand on finit d'apprendre, eh bien restons jeunes et apprenons.